Elle se dit qu'elle t'a oublié. Elle publie comme si elle était passée à autre chose. Elle sourit même comme si elle n'avait jamais perdu le sommeil. Mais derrière cette apparence, son esprit est loin d'être libre. Car voilà ce que personne ne vous dit, quand une femme ressent quelque chose de vrai, elle n'oublie pas, même quand elle le veut. Et si vous êtes resté silencieux, vraiment silencieux, sans faux détachement, mais ancré dans un but précis, croissance et contrôle émotionnel, alors vous avez déjà gagné une bataille dont la plupart des hommes ignorèrent l'existence. Aujourd'hui, nous expliquons précisément pourquoi elle ne parvient pas à vous effacer de son esprit, même lorsqu'elle essaie. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Numéro 1. L'illusion de passer à autre chose. Elle pourrait faire comme si tout allait bien, rire plus fort, publier plus de messages, courir après de nouvelles expériences. Mais ce ne sont que des distractions superficielles. Au fond, elle n'est pas guérie. Car oublier n'est pas guérir. Et aller de l'avant n'est pas lâcher prise. Ce qu'elle fait, c'est essayer de distancer une ombre, la tienne. Mais plus elle essaie de la noyer dans le bruit, plus elle résonne dans le silence de son esprit. Peut-être qu'elle sort tous les week-ends. Peut-être qu'il y a un nouveau mec dans ses histoires. Peut-être qu'elle essaie de prouver quelque chose, à toi, à ses amis, peut-être même à elle-même. Mais tard le soir, quand le monde est calme et que personne ne regarde, c'est là que la vérité refait surface. C'est là que les vieux souvenirs remontent à la surface. Pas les mauvais, mais ceux qui lui donnaient un sentiment de paix. Ta façon de l'écouter sans l'interrompre. Ta façon de la rassurer, de la protéger, de la juger. Ta façon de rester calme, même quand elle a semé le chaos. Voyez-vous, c'est là que le stoïcisme vous donne un avantage, non seulement sur la situation, mais aussi sur vous-même. Parce que vous ne courez pas après la validation. Vous ne cherchez rien à prouver. Vous êtes ancré dans votre propre cadre. Vous n'essayez pas de l'effacer. Vous n'êtes pas amer. Vous avez juste accepté ce qui est. Et cette acceptation silencieuse, c'est ce qui la hante. Elle s'attendait à ce que tu t'accroches, que tu lui tendes la main, que tu lui prouves qu'elle comptait encore. Mais au lieu de ça, tu es devenu l'homme qui lâche prise. Non pas parce que tu as cessé de t'en soucier, mais parce que tu as préféré la paix à la poursuite. Alors maintenant, chaque rire qu'elle force, chaque selfie qu'elle poste, chaque légende qui ne contient que des ondes positives, c'est un masque. Un masque qui tombe quand le souvenir de toi la prend au dépourvu. Quand ta confiance sereine se répète dans sa tête. Car ce n'était pas les rendez-vous ou les cadeaux, c'était la profondeur. Et cette présence, elle persiste. Son esprit ne la laisse pas t'oublier. Car tu n'étais pas juste un chapitre de plus, tu étais la leçon. Numéro 2 des échos émotionnels dans le silence. Quand la nuit s'apaise, quand la dopamine s'évanouit, la mémoire revient. Involontaire, mais indéniable. Elle revoit les derniers mots, le dernier regard, la dernière fois où elle s'est sentie vraiment en sécurité. Car le silence n'est pas le vide, c'est la clarté. Il fait disparaître le bruit, les distractions, les justifications. C'est dans ce silence que la vérité commence à résonner. Non seulement votre absence, mais votre présence. La réalité, la stabilité, la façon dont tu n'as pas bronché quand elle était bouleversée, la façon dont tu n'as pas cherché à la contrôler juste pour la comprendre. Et maintenant, dans le silence, cet écho émotionnel s'amplifie. Elle ne le montre peut-être pas, mais il résonne en fond sonore comme une mélodie qu'elle ne peut éteindre. Ton souvenir n'est pas seulement gravé dans sa mémoire, il vit dans son système nerveux, cette énergie sereine que tu as apportée. L'espace sûr que tu as créé, ta façon de ne pas réagir alors que d'autres l'auraient fait. Ces moments ont laissé une impression plus profonde qu'elle ne l'aurait imaginée. Tu vois, d'un point de vue stoïque, ton silence n'est pas passif, il est puissant. Tu ne l'ignores pas. Tu refuses simplement de supplier pour le rôle que tu remplissais autrefois avec grâce. Épictète disait « Nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement sur eux. » Et c'est exactement ce qui lui arrive maintenant. Elle a jugé ta distance comme une faiblesse, jusqu'à ce qu'elle devienne le reflet de son propre chaos. Tandis que tu continuais d'avancer, non par vengeance mais par discipline, elle est restée au courant, essayant de ressentir quelque chose qui ressemble à ce qu'elle ressentait avec toi. Mais peu importe le nombre de messages qu'elle ignore ou les miettes qu'elle laisse échapper, ton silence parle toujours. Et il dit « Je ne suis plus là où tu m'as laissé. Cette prise de conscience est la plus dure.
Car le silence, maintenu avec force, ne crée pas seulement de la distance, il crée une réflexion. Et maintenant, c'est elle qui est assise avec l'écho. Avant de continuer, prends une seconde pour réfléchir à cette idée. Que ton silence n'est pas un vide, c'est un miroir auquel elle ne peut échapper. Et dans ce reflet, elle ne voit pas seulement ce qui lui manque, elle voit ce qu'elle a perdu. Pas le bruit, pas l'attention, mais une présence ancrée, une vraie sécurité. Le genre d'énergie qui n'a pas besoin de courir après pour être ressenti. C'est ce qui persiste, c'est ce qui résonne. Si cela vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, dites-le moi dans les commentaires. Quel passage de ce message vous a le plus touché? Ou, pour faire simple, tapez « Le silence révèle tout ». Et si cela vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela permettra à ce message d'atteindre quelqu'un qui a besoin de l'entendre aussi. Continuons. Numéro 3. Votre absence a créé un espace de réflexion. Votre absence ne vous a pas seulement éloigné, elle a créé un espace. Et maintenant, cet espace résonne. Il lui rappelle qui tu étais et surtout, qui elle était quand elle t'avait. Tu vois, l'absence n'est pas seulement un manque de présence, c'est un miroir, une force qui en dit plus que tes mots ne pourraient jamais le dire. Au début, elle a peut-être ressenti du soulagement, voire de la liberté. Elle se disait qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle faisait ce qui était le mieux pour elle. Mais au fil des jours, cet espace s'est transformé en quelque chose d'autre, une sorte de silence obsédant. Un silence qui ne lui rappelle pas seulement toi, mais aussi ce qu'elle ressentait quand elle était avec toi. Tu n'étais pas qu'un petit ami, tu étais son ancre, tu ne contrôlais pas ses émotions, tu les enracinais, tu n'avais pas résolu tous ses problèmes. Tu as créé un espace où elle pouvait respirer, se détendre et se sentir toujours vue. Et maintenant, avec ton départ, ce sanctuaire émotionnel est fermé. La porte est close, non pas par la colère, mais par une acceptation silencieuse. Et que reste-t-il? La réflexion, pas celle qui survient lors des conversations ou des discussions de clôture, mais celle qui s'insinue tard le soir, quand personne n'est là. C'est là qu'elle se souvient des subtilités, de ton ton quand la situation est devenue tendue, de ta patience quand elle a plongé dans une spirale infernale, ton silence qui ne punissait pas, mais protégeait ta paix. Et c'est là qu'elle réalise qu'elle ne manque pas seulement de toi, mais de la version d'elle-même qui se sentait en sécurité, calme et épanouie en ta présence. Un homme qui apprécie sa paix ne recherche pas la validation. Il n'a pas besoin de faire du bruit. Sa présence lui suffisait. Et quand il part, cette absence devient un enseignement. Elle enseigne sans parler. Elle force les autres à accepter ce qu'ils tenaient pour acquis. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. D'un point de vue stoïque, c'est la plus haute forme de discipline. Ne pas réagir, ne pas tendre la main, ne pas avoir besoin de rappeler à quelqu'un sa valeur. Au lieu de cela, on laisse le temps et l'espace faire ce que les mots n'auraient jamais pu faire. Comme l'a écrit Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais on en gaspille beaucoup. Et vous ne gaspillez plus le vôtre, prouvant votre valeur à quelqu'un qui ne l'a pas vu au moment opportun. C'est ce qui vous distingue. Vous n'utilisez pas le silence comme une arme, vous l'incarnez. Vous laissez votre absence devenir la preuve de votre présence. Et peu à peu, elle commence à voir la différence entre quelqu'un qui a comblé son temps et quelqu'un qui a autrefois comblé son âme. Numéro 4. Le calme inoubliable que tu portais. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas plaidé, tu n'as pas plongé dans une spirale infernale. Tu es resté calme, posé, stable. Et dans un monde qui récompense souvent le chaos et les réactions excessives, ce genre de force émotionnelle est rare, et rare est inoubliable. Elle était peut-être habituée au drame, au haut et au bas, aux explosions émotionnelles, aux sentiments de culpabilité ou aux grands gestes. Mais tu ne lui as pas donné ça. Tu lui as donné le calme, une sorte de silence qui ne crie pas, mais qui persiste longtemps après la fin du bruit. Même quand tout s'est terminé, tu n'as pas couru après, tu n'as pas cédé, tu n'as pas laissé ton ego s'emballer à essayer de prouver quelque chose. Tu as juste accepté, et c'est ce qui la perturbe maintenant. Ce n'est pas ta colère, ni ton silence, mais le calme. En elle, parce que ce calme évoque quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne comprenait pas à l'époque, mais auquel elle ne cesse de penser aujourd'hui. Ce n'était pas passif, ce n'était pas froid, c'était la force d'un homme qui sait qui il est
un homme qui refuse de se perdre simplement pour être compris par quelqu'un qui n'est pas prêt. Ce genre de calme est puissant et obsédant, parce qu'on ne peut pas le manipuler. On ne peut pas le faire reculer avec des miettes de pain, ni le tester par le silence. Elle pensait que tu craquerais, que tu céderais sous la pression, ou que tu te remettrais en marche comme d'autres l'auraient fait. Mais non, tu as tenu bon. C'est ce qui te distingue. C'est pourquoi tu es inoubliable. Car même si elle essaie de remplacer la relation, elle ne peut pas remplacer l'expérience. Le calme, la présence, ce contrôle émotionnel qui a laissé une empreinte plus profonde qu'elle ne l'aurait imaginé. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par la vision que nous en avons. Et tu as maîtrisé cela. Tu n'as pas laissé la rupture te définir. Tu n'as pas évalué ta valeur en fonction de son attention ou de son absence d'attention. Tu as réagi avec calme, respect de soi, clarté. Et maintenant, ce calme est devenu le plus grand bruit de sa vie. Car une fois qu'une femme a connu un homme qui reste calme face aux tempêtes émotionnelles, qui tient bon au lieu de courir après le sien, cette image ne s'efface pas. Elle reste gravée dans son esprit, dans sa mémoire et dans sa comparaison avec tous les hommes qui suivent. Le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, mais dans la retenue. Et votre retenue, c'est ce qui a laissé la marque la plus profonde. Laissez-vous imprégner un instant, car la vérité, c'est que tout le monde peut réagir. Tout le monde peut courir après quelqu'un, le supplier ou sombrer dans une spirale infernale quand les émotions sont fortes. Mais rester calme, garder son calme quand tout en soi veut se briser, c'est rare. Et ce genre de force intérieure laisse une impression durable. Pas seulement sur elle, mais sur vous. Cela fait partie de votre identité. Alors demandez-vous, êtes-vous fier de la façon dont vous avez géré la tempête? Accepteriez-vous de troquer ce calme contre un moment de validation temporaire? Si cette réflexion vous touche, j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires ou simplement écrire « La retenue est ma force ». Gardons ce message vivant pour tous ceux qui apprennent à diriger avec force. Pas de désespoir. Passons maintenant à autre chose. Numéro 5. La façon dont tu l'as rassurée. Elle oubliera peut-être les mots, mais elle se souvient de ce que tu lui as fait ressentir. Tu étais un refuge dans un monde chaotique. Quand tout semblait bruyant, confus, incertain, tu étais la main ferme, la voix calme, celui qui ne bronchait pas quand elle s'effondrait, qui n'a pas essayé de la guérir, mais lui a donné le sentiment d'être considéré sans jugement. Et maintenant, cette stabilité a disparu et son absence est assourdissante. Au début, elle ne s'en est peut-être pas rendue compte. Elle a peut-être pensé avoir besoin d'espace, d'excitation, de nouveauté. Mais petit à petit, le monde commence à lui rappeler combien tu étais rare. Comme il est rare de se sentir émotionnellement en sécurité avec quelqu'un sans avoir à faire semblant. Et soudain, les petits détails commencent à la frapper. Comment vous l'avez écoutée sans chercher à gagner une dispute? Comment votre présence a apaisé ses tempêtes? Comment votre patience lui a permis de se sentir comprise alors qu'elle ne se comprenait même pas elle-même? L'homme stoïque ne cherche pas à être son excitation. Il devient sa paix. Et, ironiquement, on néglige souvent cet aspect jusqu'à le faire disparaître. Jusqu'à ce que les nouvelles personnes qui l'entourent la surplombent, minimisent ses émotions ou lui donnent l'impression qu'elle doit gagner de l'affection. C'est alors qu'elle réalise que la véritable sécurité ne peut être feinte et qu'elle ne se trouve certainement pas n'importe où. Tu n'avais pas besoin de dominer la pièce pour la rassurer. Tu l'as fait avec présence, avec ton talent, pour maintenir la tension sans devenir froide. Avec ta force tranquille, même si tout s'écroule, je ne le ferai pas. Ce n'est pas seulement attirant, c'est inoubliable. Et maintenant, le contraste est clair. Elle est entourée d'attention, peut-être même d'affection, mais elle ne trouve pas le même ancrage, le même refuge émotionnel, car ce n'était pas ce que tu lui as donné. Il s'agissait de ce que tu ne lui as pas pris. Tu n'as pas sapé son énergie, tu n'as pas amplifié le chaos, tu lui as donné l'espace nécessaire pour être vulnérable. Et maintenant, cet espace est verrouillé derrière une porte qu'elle ne peut plus rouvrir. La paix est sous-estimée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et une fois qu'elle aura ressenti ce que c'est que d'être entourée d'un homme qui vit selon des principes et non sous pression, chaque relation chaotique qui suivra ne fera que lui rappeler ce qu'elle a perdu. Tu n'étais pas qu'un chapitre, tu étais le calme entre les tempêtes. Et une fois qu'une femme sait ce que ça fait, son esprit ne la laisse pas l'oublier. Numéro 6. Tu n'as pas joué le jeu, tu t'es éloigné. Tandis que d'autres jouaient au jeu du push-pull, postaient,
Pour attirer l'attention ou courait après les miettes de pain, tu t'es simplement retiré. Avec grâce, en silence, complètement. Sans dramatisation, sans message cryptique. Aucune tentative désespérée de se faire remarquer. Tu ne t'es pas laissé prendre au jeu auquel tant de gens se livrent. Ces cycles interminables d'envoi de SMS, d'ignorance, de réapparition, de feinte indifférence. Tu savais pertinemment qui tu étais. Et tu savais que si quelqu'un n'appréciait pas ta présence, il ne méritait pas ce privilège. Le geste le plus fort est souvent de ne rien faire du tout, car le silence est ancré dans le respect de soi. C'est le message le plus fort que vous puissiez envoyer. Ce n'est pas le silence qui réclame l'attention, c'est celui qui exige la réflexion. Elle s'attendait à une résistance. Elle s'attendait à ce que vous jouiez le jeu, à ce que vous égaliez son énergie chaude et froide. Mais au lieu de cela, vous avez fait quelque chose de bien plus puissant. Vous vous êtes désengagé avec calme, dignité et détermination. Ce genre de silence perturbe ceux qui comptent sur le contrôle, car vous ne lui avez pas donné la réaction à laquelle elle était habituée. Vous n'avez pas validé le cycle. Vous y avez mis fin, non pas en claquant la porte, mais simplement en refusant de rester sur le seuil. D'un point de vue stoïque, c'est là l'essence même du véritable contrôle. Non pas celui qui manipule, mais celui qui privilégie la paix à la mesquinerie. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a infligé la blessure. Tu n'as pas riposté, tu n'as pas cherché à tourner la page, tu ne t'es pas abaissé juste pour être entendu. Tu t'es élevé, et cela a laissé une empreinte plus profonde que n'importe quelle dispute. Aujourd'hui, alors que d'autres continuent de jouer la même partie d'échecs pleine d'émotions, elle se demande « Pourquoi ne s'est-il pas battu pour moi ?» Ce qu'elle ne réalise pas encore, c'est que tu t'es battu pour ta paix, ton épanouissement, ta dignité, et que tu as gagné. Tu t'es éloigné, non pas par indifférence, mais parce que tu tenais trop à toi pour te trahir. Et ce genre de départ, c'est inoubliable, car ce n'est pas seulement un silence, c'est une déclaration qui résonne chaque fois qu'elle consulte son téléphone et ne trouve que le silence. Laissez cette dernière phrase de côté un instant, parce que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse laisser derrière soi, c'est rien du tout. Aucun message, aucune réaction, juste le poids indéniable de son absence. C'est ce qui crée le véritable impact. Pas le bruit, mais la discipline. Pas la recherche d'attention, mais le respect de soi. Alors, voici de quoi réfléchir. Est-ce que tu t'éloignes pour lui prouver quelque chose ou pour te prouver à toi-même? Si ce message te touche, partage-le dans les commentaires ou écris-le simplement. Mon silence est ma norme. Gardons cette conversation authentique, concrète et enrichissante. Passons maintenant à la suite. Numéro 7. Ces déclencheurs sont désormais liés à toi. Ce ne sont pas que des souvenirs, c'est tout. Une chanson, une rue, une odeur, et hop, tu es de retour dans sa tête. Non pas parce que tu t'es introduit de force, ni parce que tu essayais de t'attarder, mais parce que sa mémoire émotionnelle est liée à ton énergie. Voyez-vous, quand un homme se montre avec intention, calme et constance, quand il apporte la paix dans un monde bruyant, il ne fait pas que traverser la vie d'une femme, il la marque. Tu ne l'as pas laissée derrière toi. Drame, confusion ou chaos. Vous avez laissé derrière vous quelque chose de bien plus obsédant, la stabilité. Et maintenant, tout ce qui ressemble un tant soit peu à cette présence, même une simple chanson jouée en fond sonore pendant que vous riez ensemble, devient un déclencheur, une étincelle qui ravive le contraste émotionnel. Elle est peut-être avec quelqu'un d'autre maintenant. Elle a peut-être l'air d'avoir tourné la page. Mais quand il ne réagit pas comme tu l'as fait, quand il s'emporte au lieu de rester calme, quand il réagit précipitamment au lieu d'écouter comme tu le faisais autrefois, c'est là qu'elle le sent. C'est là que la comparaison entre en jeu. Et les comparaisons, une fois activées, sont difficiles à faire taire. Tu n'as pas laissé de cicatrice. Tu as laissé un modèle. Et c'est bien plus difficile de passer à autre chose. Une cicatrice peut s'estomper avec le temps, mais une norme qui vit dans ses attentes. Elle remodèle sa vision des hommes. Elle filtre chaque nouvelle interaction, même quand elle ne le souhaite pas. Voilà ce qui arrive quand on fait preuve de discipline émotionnelle, quand votre amour n'était pas chaotique mais conscient, quand on lui a fait ressentir quelque chose dont elle ignorait même le besoin, la sécurité émotionnelle. Et une fois qu'elle l'a ressenti, c'est devenu sa référence pour ce que devrait être le réel. D'un point de vue stoïque, c'est la puissance tranquille d'un homme qui se gouverne.
Tu n'as pas manipulé les émotions. Tu as été un modèle de maturité. Tu n'as pas cherché à la posséder. Tu l'as inspirée. Et maintenant, cette énergie la suit dans chaque nouvelle relation, chaque moment de calme, chaque souvenir inattendu. L'attention ne lui manque pas. L'atmosphère lui manque. La façon dont ton énergie la faisait se sentir plus sereine, plus ancrée, plus elle-même. Parce que quand quelqu'un se sent vu, compris et en sécurité en ta présence, t'oublier n'est pas seulement difficile, c'est impossible. Numéro 8. Son ego combat ce que son cœur se souvient. Elle dit à ses amis qu'elle s'en fiche, hausse les épaules comme si ça ne signifiait rien. Elle réécrit l'histoire dans sa tête juste pour protéger sa fierté. Elle se persuade que tu n'étais pas l'élu, que ce n'était qu'une phase, qu'elle est mieux maintenant. Mais au fond, son cœur sait mieux. Car le cœur ne suit pas l'orgueil, il suit l'impact. Et ton impact, il est toujours là. Non pas parce que tu as supplié qu'on se souvienne de toi, non pas parce que tu as laissé derrière toi un drame ou un désespoir, mais à cause de ta présence plutôt que de la pression, de la façon dont ton énergie a parlé plus fort que tes mots, cette empreinte émotionnelle ne disparaît pas quand elle décide qu'il est plus commode d'oublier. Alors maintenant, elle est déchirée. Son ego travaille d'arrache-pied pour gagner le récit, pour se dire que tu n'avais plus autant d'importance, que ce n'était pas réel, qu'elle est passée à autre chose. Mais chaque fois qu'elle est seule, chaque fois que les masques tombent et que les distractions s'estompent, son cœur interrompt le récit. Avec des souvenirs, des éclairs de paix, le sentiment persistant que quelque chose de rare s'est échappé. Et c'est là que réside votre pouvoir. Vous ne discutez pas avec votre ego. Vous laissez le temps l'humilier. Vous ne luttez pas pour être comprise. Vous ne courez pas après les explications, ni la conclusion. Vous gardez les pieds sur terre. Tout comme vous l'étiez dans la relation. Stoïque, immobile, concentré sur ce que vous pouvez contrôler. Votre propre évolution. Comme le disait Épictète, si quelqu'un dit du mal de vous et que c'est vrai, corrigez-vous. Si c'est faux, riez. Vous n'avez pas besoin de défendre votre nom dans ces conversations de groupe, ni d'essayer de corriger sa version des faits. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin d'être défendue. Patience et avec le temps, le bruit s'estompe et la vérité demeure. Finalement, elle réalisera que ce n'était pas seulement une question de ce que tu as fait. C'était une question de qui tu étais. Et plus important encore, de qui tu n'es pas devenu quand les choses se sont effondrées. Tu n'es pas devenu amer. Tu n'as pas cherché à te venger. Tu as élevé. Et cela contraste avec l'homme qui est parti en paix, tandis qu'elle s'accrochait à la fierté. C'est ce qui reste en elle. Car quand son ego se lassera enfin de faire semblant, son cœur s'accrochera toujours à la seule chose qu'elle n'a pas pu remplacer, toi. Numéro 9. Ses tentatives pour te remplacer échouent sans cesse. Elle pensait que quelqu'un de nouveau pourrait combler ce vide, qu'une attention nouvelle, de nouvelles conversations ou une alchimie superficielle la détournerait de ce qu'elle a perdu. Et peut-être qu'au début, ça a fonctionné. L'excitation, la nouveauté, l'illusion de passer à autre chose, mais finalement, l'euphorie s'est dissipée, car elle n'y a trouvé qu'un plaisir passager, pas une présence durable. Ce que vous lui avez donné n'était pas seulement de l'attention. Ce n'était pas performatif. Ce n'était pas basé sur des jeux ou des hauts et des bas émotionnels. C'était la paix, le genre de paix qu'elle apaise le système nerveux, n'excite pas l'ego, le genre de présence qui ne demande pas d'attention car elle tient naturellement l'espace. Et maintenant, peu importe le nombre de rendez-vous qu'elle a, peu importe le nombre de fois où elle se dit qu'il est différent, elle se heurte toujours au même mur. Il n'est pas toi. Car ce que tu as apporté, ce n'était pas un effort, c'était une question d'intégrité. Tandis que d'autres hommes essaient d'impressionner par l'éclat ou la force, tu as agi avec calme et profondeur. Tu as écouté quand elle était désemparée. Tu es resté là quand elle était incertaine. Tu n'as pas cherché à calmer ses émotions. Tu as créé un contenant assez solide pour les contenir. Ce n'est pas courant, ce n'est pas facile à remplacer. Et maintenant, chaque fois qu'une nouvelle personne apparaît dans sa vie, elle ne se contente pas de comparer. Elle ressent le contraste. Ton absence est devenue une norme, un critère de mesure. Et plus elle essaie de recréer ce qu'elle a vécu avec toi, plus cela devient douloureusement clair. C'est impossible à reproduire. Car ce n'était pas une question de ce que tu faisais. C'était une question de ce que tu lui faisais ressentir. L'homme stoïque ne rivalise pas. Il crée le contraste. Tu n'as jamais essayé de prouver que tu étais meilleur. Tu l'étais, tout simplement.
Pas plus bruyant, pas plus tape à l'œil, juste authentique, présent, enraciné. Vous ne courez pas après les remplaçants et ne vous souciez pas de savoir avec qui elle est maintenant, car vous savez que ce que vous lui avez offert était rare, et la rareté n'a pas besoin de se battre pour la place. Cela reste gravé dans la mémoire longtemps après que la nouveauté se soit estompée. Alors, même si elle continue de chercher, de balayer, de se convaincre, il existe quelqu'un d'autre qui peut reproduire la paix que vous lui avez apportée. Une vérité silencieuse persiste au fond de son esprit. Elle l'avait et elle l'a laissé partir. Prenez un moment pour y réfléchir sérieusement. Songez à la différence entre manquer pour ce que vous avez fait et manquer pour ce que vous étiez. Cet impact ne s'estompe pas. Il persiste, non pas dans sa boîte mail, mais dans son système nerveux, non pas dans ses pensées conscientes, mais dans ces moments de calme où la foule s'éloigne et où le bruit s'apaise. C'est là qu'elle ressent le plus votre calme, votre force, votre présence inébranlable. Et si vous vous êtes déjà demandé si votre silence avait un sens, croyez-moi, il en a un. Alors, réfléchissez un instant. Quel genre de présence laissez-vous derrière vous? Si ce message vous touche, laissez un commentaire ci-dessous et dites-le nous. Ou écrivez simplement « Je crée du contraste », pas de la compétition. Continuons cette conversation. Numéro 10. Elle se souvient, mais vous êtes passé à autre chose. Et voici le moment le plus douloureux. Oui, elle se souvient. Les rires, les conversations nocturnes, ce que vous lui avez fait ressentir sans effort. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes inoubliable. Mais maintenant, vous n'êtes plus disponible. Ni émotionnellement, ni mentalement, ni énergétiquement. Mais parce que tu n'as pas simplement disparu, tu as évolué. Tu as dépassé la version de toi-même à laquelle elle avait autrefois accès. L'homme qui aurait pu tolérer l'incertitude, la confusion ou l'incohérence n'existe plus. À sa place se trouve un homme qui a choisi la clarté plutôt que le chaos. Un homme qui sait que la paix n'est pas seulement quelque chose qu'on protège, c'est quelque chose qu'on devient. C'est la part qu'elle n'avait pas vue venir. Qu'au moment où elle a compris ce que tu voulais vraiment dire, tu avais déjà changé. Tu n'as pas attendu qu'elle revienne avec de nouvelles intentions. Tu as grandi avec de nouvelles valeurs, discrètement, intentionnellement. Tu as guéri, mais surtout, tu as progressé. Non pas pour elle, mais pour toi. Maintenant, quand elle te contactera, si jamais elle le fait, ce ne sera pas pareil, car ton énergie aura changé. La porte émotionnelle qu'elle avait autrefois franchie s'est refermée, non pas avec amertume, mais avec clarté. Vous n'avez plus besoin qu'elle reconnaisse votre valeur, car vous la voyez, et c'est ce qui fait toute la différence. D'un point de vue stoïque, voilà à quoi ressemble la véritable croissance. Comme l'a dit Sénèque, nul homme n'est plus malheureux que celui qui n'affronte jamais l'adversité, car il n'a pas le droit de faire ses preuves. Et à travers le silence, à travers la distance, tu n'as pas seulement survécu, tu as fait tes preuves, à toi-même. Alors oui, elle se souvient. Mais maintenant, elle se souvient de quelqu'un qui n'appartient plus à son monde. Et cette prise de conscience, c'est ce qui blesse plus profondément que n'importe quel silence ou adieu. Parce que tu n'as pas simplement quitté cette relation. Tu as laissé derrière toi l'homme qui en avait besoin. Alors que nous concluons ce voyage dans les profondeurs de la mémoire émotionnelle et les échos silencieux qui résonnent longtemps après que le bruit se soit estompé, il est clair que le véritable combat ne consiste pas à s'accrocher au passé. Il s'agit de se maîtriser dans le présent. Aujourd'hui, nous avons exploré comment votre silence ancré, votre absence délibérée et votre calme inébranlable ont un impact profond que les mots ne parviennent souvent pas à exprimer. Grâce à ton stoïcisme discipliné, tu as appris, non seulement à toi-même, mais aussi à elle, que la véritable force ne vient pas de l'attachement, mais du lâcher-prise avec grâce. Marc Aurèle nous a rappelé qu'il faut maîtriser son esprit et non les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. C'est cette force qui a rendu ta présence inoubliable, ton absence marquante. Et ta paix est une leçon qui continue de t'enseigner même dans ton silence. Ton parcours témoigne de l'idée que parfois, la déclaration la plus puissante que l'on puisse faire est le néant. Il ne s'agit pas d'absence, il s'agit de présence, même dans l'absence. Il s'agit de la force émotionnelle et mentale qui transforme le silence en miroir. Il s'agit de réfléchir non seulement à ce que l'on perd, mais aussi à ce que l'on gagne grâce au respect de soi et à la paix intérieure. Si le message d'aujourd'hui vous a interpellé, je vous encourage à partager vos réflexions.
Qu'est-ce qui vous a touché dans cette discussion? Avez-vous trouvé de la force dans le silence? Ou l'idée de présence et d'absence a-t-elle résonné en vous? Poursuivons la conversation dans les commentaires ci-dessous. Et si vous ressentez le poids de ces mots, écrivez simplement « Mon silence parle plus fort maintenant ». N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez trouvé notre intervention d'aujourd'hui intéressante. Cela permettra de partager ces leçons importantes avec d'autres personnes qui mènent peut-être leur propre bataille silencieuse. Abonnez-vous pour plus d'informations. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran dès maintenant pour continuer à grandir et à apprendre avec nous. Merci de m'accompagner dans ce voyage. N'oubliez pas que c'est dans le silence de l'absence que les échos de votre croissance résonnent le plus fort. Continuez d'avancer, non pas dans le bruit, mais avec détermination.